Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit toujours, on continue avec les infos du buzz et les histoires incroyables. Alors aujourd'hui, on a deux histoires incroyables. Désolée, parmi ces histoires, celle qui m'a choquée, donc les deux histoires sont très choquantes. Le jumeau qui a empoisonné son jumeau. Je n'ai jamais écouté parler de ça. Je n'ai jamais écouté parler de ça. Son jumeau propre et jumeau. Vous êtes venus en deux. Et c'est lui qui a empoisonné son jumeau. À cause de quoi? On va suivre cette histoire. Et aussi, l'homme qui a tué sa femme. Sa femme qui vient d'accoucher. C'est pas la première fois qu'on a des histoires comme ça sur notre chaîne. Allez sur notre playlist et vous allez découvrir les histoires incroyables. Comme je dis toujours, les histoires incroyables, ça nous édifie. Ça nous aide vraiment à savoir qui est qui dans notre vie. Ça peut être votre papa, vous ne pouvez même pas croire. Ça peut être votre maman. On a l'histoire ici, non? D'où la maman a voulu tuer son enfant le jour de son accouchement, le jour de l'accouchement. Elle a voulu tuer sa fille. Et puis tuer son enfant, donc son petit fils ou fille, quoi. On est ici. Allez sur notre playlist, vous allez découvrir des histoires vraiment très étonnantes qui va vous édifier. Comme j'ai dit que les histoires incroyables, ça va vraiment vous édifier. On suit cette histoire, ces deux histoires incroyables et on va tous nous retrouver qu'à la fin. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. En tout cas, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Et si vous êtes nouveau ici, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On dit on est là pour les infos du buzz et on continue avec les histoires encore. Pour ceux qui nous savent depuis longtemps, ceux qui sont abonnés ici depuis longtemps, ils savent qu'on continue toujours avec les histoires incroyables. On a ajouté du buzz et puis on a ajouté les infos pour plus d'édification. On dit quoi? Le français ici, je vais me blesser. Alors, on suit cette vidéo et on va tous nous retrouver qu'à la fin. Il regrette amèrement après avoir empoisonné son frère. Ça se passe à Douala au Cameroun. Ce jeune monsieur que vous voyez en train d'agoniser dans la vidéo est un jeune Camerounais qui est jumeau. Ils sont nés à deux garçons du même ventre le même jour. Très proches, très fusionnels. Ils évoluent ensemble, ils grandissent quand ils perdent leur père. Ils décident donc d'aller se battre à l'étranger. Il arrive à atterrir en Suisse où il fait 5 ans sans papier. 5 ans sans papier en Suisse, ce n'est pas facile. Dieu fait grâce, il a ses papiers en 2022. Il commence à travailler. Après 1 an de travail, ça veut dire sa maman décède. La maman décède, ils n'ont plus de parents. Il reste à 2. Il enterre sa mère. Il se rend compte qu'ils doivent vraiment être soudés en tant que jumeaux. Fabriquer leur famille. Ce sont des garçons. C'est comme ça qu'il propose à son frère de faire un business. Son frère lui dit non. Ici à Douala, je ne vois pas quel business que tu vas faire qui va te ramener beaucoup d'argent. C'est mieux, on investit dans l'immobilier. C'est mieux tu construis quelque chose. Donc moi je suis là. Tout ce que tu as, on va construire. Ils ont acheté les terrains. Pendant 2 ans, le gars a envoyé l'argent. Ils ont construit 2 niveaux. Un petit appartement, un petit immeuble de 2 niveaux. Quand ça termine, en tout cas, il est au courant de tout ce qui se passe. Quand il vient maintenant pour célébrer ça, son frère est influencé par ses amis qui lui disent, écoute, toi-même tu n'es pas malin. Ton frère ici ne parle pas de te faire venir en Suisse. Quand tu lui poses la question, il te dit c'est mort, là-bas il n'y a rien et tout. Nous on trouve que si ton frère RIP, c'est toi qui vas hériter l'immeuble. Toi-même tu ne vois pas. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. En tout cas s'il a une copine, il ne t'a pas dit qu'il a un enfant. S'il RIP ici là, c'est toi qui seras propriétaire de ces bâtiments. Qu'est-ce que tu attends? Donc quand il vient pour célébrer avec lui, il a la bonne idée de lui mettre la poudre dans la nourriture pour le RIP. C'est comme ça que lui aussi,
inconscient, il ne sait pas, confiance totale à son frère, qui lui a pas bouffé l'argent de la construction, parce que beaucoup de gens, ils ont envoyé l'argent, on n'a rien construit pour eux. Il mange. Quand il se rend compte qu'il commence à étouffer, il tombe malade, on l'amène à l'hôpital, comme vous le voyez étalé là. Ça fait la culpabilité à son jumeau. Parce qu'à la base, ils sont fusionnels et l'idée ne venait pas de lui. C'est l'influence des amis qui a fait qu'il soit passé à l'acte. C'est comme ça qu'il vient avouer et dire ce qui s'est réellement passé. Il n'est pas décédé, mais il est encore malade, agonisant, en réalisant que c'est son propre frère jumeau qui lui a fait ça. Il n'a pas encore perdu la vie. On ne le souhaite même pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cet aveu, de cette déclaration de son jumeau, qui vient expliquer que l'idée ne venait pas de lui, mais de ses amis. Une sœur de l'église Message qui perd la vie, bastonnée par son mari qui est un frère. Elle s'appelle Sarah Mboya. Cette jolie femme que vous voyez en photo, si jeune, s'est mariée à ce monsieur que vous voyez en photo. Les deux se sont mis ensemble, ont commencé à vivre et ont eu un enfant. Cette fille, dans son ménage, elle était bastonnée. Très régulièrement, elle avait des bleus, elle pleurait, elle s'est lamentée, à un point que elle est rentrée chez eux, quand elle en a eu marre. Les parents l'ont conseillé, lui ont dit qu'on ne quitte pas le mariage pour si peu, pourquoi tu peux partir, il t'a tapé, il a demandé pardon, lui-même aussi il est venu demander pardon. On lui a accordé le pardon, elle est retournée dans son ménage. Quand elle arrive là-bas, il reprend ses habitudes de boxe. Il la bastonne encore plus fort. C'est comme ça qu'un jour, après l'avoir tapé, elle a piqué une crise de folie. Elle a commencé à aller dans tous les sens, donc elle a perdu la maîtrise. D'après les voisins qui les ont vus, ils ne l'ont jamais vu se comporter comme ça. C'est comme si un nerf avait bougé, qu'elle ne contrôlait plus tout ce qu'elle faisait. En tout cas, elle était en transe. On l'a calmée, elle s'est reposée, ils sont passés à autre chose. Elle est restée. On l'a encore bastonnée. Elle a retapé une deuxième crise de folie. Et ce jour-là, elle est retournée chez eux. Quand elle retourne chez eux, les parents la regardent seulement. Ah, nous sommes des balouba. On fuit le mariage seulement comme ça. Il t'a tapé. Il vient pleurer ici tous les jours. On est parti chercher les responsables de l'église Message. Les responsables de l'église sont venus les faire asseoir. Frère, c'est quoi? Oh, pasteur, je ne sais pas, c'était la colère, c'était comme ci, c'était comme ça. On a prié dans la parole de Dieu. Les divorces, c'est quand il y a tromperie. La sœur, il faut aussi changer ton comportement. Il faut s'adapter au frère. Il ne faut pas l'énerver. Il ne faut plus ceci, il ne faut pas cela. D'après les dires et les revenus de cette histoire, apparemment, ils sont allés dans l'évangile pour convaincre Sarah, qui ne voulait plus retourner là-bas, à retourner dans son ménage. Elle retourne donc dans son mariage. Quand elle arrive là-bas, ben la sauce continue, la danse continue. C'est la même musique, les bastonnades et les bastonnades. Alors, cette photo que vous voyez, le monsieur qui porte le bébé, il est parti chez eux, chez ses parents. Il est parti en maillot de corps, comme vous voyez. Maillot de corps, ça s'appelle cinglé, français-congolais. Il est parti en maillot de corps. Vous voyez qu'on lui a pris une photo cachette, secrète, parce qu'on lui demandait pourquoi tu as une tache de sang sur ton maillot de corps. Vous pouvez voir, si vous regardez bien sur son épaule, vous voyez qu'il y a une tache rouge. C'est comme ça qu'il est allé chez eux. Il a dit que non, c'est rien, c'est comme ci, c'est comme ça. Il n'a pas donné d'explication. Mais ses parents et sa famille savaient qu'il bastonnait sa femme. Ils lui ont demandé, tu l'as encore frappé? Il n'a pas commenté plus que ça. Ça, c'est ce dernier jour qu'il est rentré chez eux. Le lendemain, il appelle les beaux-parents pour leur dire que leur fille est décédée. Elle est décédée comment? Vous vous êtes battus. Oh non, on ne s'est pas battu. En tout cas, ces jours-là, ils ne se sont pas battus. Soi-disant, les voisins n'ont pas vu des bagarres. Mais apparemment, il dit qu'elle a pris le poison. Elle s'est empoisonnée toute seule. Donc, lui, il dit qu'il a retrouvé, elle a pris des substances et donc, il lui a donné de l'huile rouge pour brûler ça ou pour atténuer ou pour faire je ne sais pas quoi. C'est ça la photo que vous voyez ici, avec l'habit qui est sali par de l'huile rouge, de l'huile de palme. Bon, cette photo, quand vous la regardez bien, vous voyez que l'huile de palme est bien étalée sur un vêtement. Est-ce que quand on essaie de faire boire quelqu'un qui est déjà évanoui, on va lui mettre ça comme ça sur le corps ou ça a été essuyé sous son vêtement pour faire passer qu'on a essayé de la sauver? Bref, il a porté dans cet état-là
il l'a amené à l'hôpital. On a juste fait le constat que lui-même avait déjà fait chez lui à la maison, qu'elle a perdu la vie. Alors cette fille, elle s'est vraiment donné la mort toute seule, ou alors cette fille, elle avait déjà perdu la vie qu'on l'avait bastonnée et que lui, il a maintenant simulé avec quelque chose. Cette fille, elle est décédée de quoi? La pauvre. Elle ne voulait plus de ces mariages-là. Elle en est sortie 2 fois. Elle est retournée à contre-volonté parce qu'il n'y a pas eu d'adultère, parce que c'est la parole de Dieu, parce que les parents ne trouvaient pas que c'était une raison valable pour que quelqu'un quitte le mariage. Elle peut supporter. Nous tous ici, ma fille, quand ils nous voient, vos papas ici, ils nous tapaient. Si on n'était pas restés, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas étudier. Une femme supporte. Une femme, c'est comme ça le mariage. Il va changer. Il faut prier. Il faut prier à ramener ses résultats. Quelle que soit la raison, qu'elle se soit ôtée la vie toute seule, c'est qu'elle en avait marre, elle était hyper malheureuse, elle ne supportait plus. Soit les crises de folie qu'elle a commencé à piquer, c'est parce qu'on lui a bougé les nerfs, on a cassé sa tête, qu'elle ne pouvait plus avoir contrôle d'elle-même. Ou soit encore, le monsieur l'avait bastonné la veille parce qu'il avait une tache de sang sur ses vêtements. À ces jours, il est en liberté, il est en train de faire son deuil. Comme c'est le Congo, on ne l'a pas arrêté parce que la fille n'est pas décédée à cause de coups et blessures immédiats. Simplement, voilà son histoire. Quelle perte, quelle tragédie, quelle souffrance inutile. Pour des croyants en plus, des messages qui sont reconnus pour des gens bien, des gens doux, des gens sans problème, des vrais chrétiens, des vrais croyants. Entendre que parmi eux, il peut y avoir des infects comme ça, des gens qui viennent infecter l'église, qui viennent salir la réputation. Qui peut avoir un frère à qui on prêche la parole tous les jours, mais qui porte le coup sur sa femme. Ce monsieur n'était pas délivré. Ce monsieur n'avait pas la crainte de l'Éternel. Ce monsieur se comportait comme un païen alcoolisé, pendant que c'est un frère. On n'est jamais à l'abri. Se marier à l'église, ça n'a plus de garantie. Parce qu'avec un frère, tu peux aussi subir ça. C'est vraiment dommage que les anciens de l'église revoient leurs frères et que les autorités vraiment fasse une autopsie, analyse bien les décès de cette fille. Parce que c'est vraiment dommage qu'elle perde la vie si jeune parce qu'elle a fait un choix d'homme. Faites vraiment attention aux hommes et aux femmes que vous rencontrez et que vous souhaitez finir avec la vie. Au début de la relation, il y a toujours des signes qui montrent des violences verbales, des violences physiques qu'il ne faut pas négliger. Pour en arriver là, peut-être qu'il avait déjà commencé ça dans les fiançailles. Comme vous voyez, il se sape là, il s'habille comme ça en veste. Peut-être qu'il gagnait un peu d'argent, qu'il l'attirait. Elle sentait qu'elle allait être en sécurité financière avec lui. Mais aujourd'hui, elle en a payé de sa vie. Et a laissé un enfant. Vraiment, merci à vous tous. Paix à son âme, qu'elle repose en paix. Que Dieu lui fasse grâce. Et que vous aussi, vous n'hésitez pas de laisser des cœurs et des messages de mots d'amour, d'encouragement. Et ce que vous pensez sur cette situation qu'elle a subie dans son couple. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. C'est vraiment pénible dans le monde ici. Comme j'ai dit, les histoires incroyables, suivez les histoires incroyables. C'est pas pour rien on a dit les histoires incroyables. C'est vraiment incroyable. Pouvez-vous croire même, son jumeau, ils sont venus le même jour. Son jumeau. On a des histoires ici, cette histoire des Zahara ici qui s'est passée quelques années passées. D'où les sœurs ont été jalouses de leur sœur. Pourquoi Zahara... Elle a voulu se marier à cette Zahara-là. L'invitation et tout était déjà sorti. Mais elle est morte avant son mariage. Pourquoi? Parce que ses sœurs propres d'une même mère, d'un même père l'ont empoisonnée. Pourquoi? Elles étaient jalouses d'elle. Pourquoi c'est elle la célébrité? Pourquoi c'est elle maintenant qui veut se marier et nous laisser? Et quand j'ai dit, ça peut être votre papa, vous ne pouvez pas croire. Ça peut être votre maman, vous n'allez pas croire. Ça peut être votre frère, vous n'allez pas croire. Ça peut être votre soeur, vous n'allez pas croire. Ça peut être votre mari. On a combien des histoires ici chez nous, là où les maris ont tué leurs femmes et puis peut-être ont tué leurs enfants aussi. On a combien des histoires incroyables ici, là où l'histoire de jalousie grandit. Et voilà maintenant, ça a mené jusqu'à la mort. C'est pour cela que j'insiste toujours, je dis que allez regarder les histoires incroyables. Allez regarder les histoires incroyables, ça édifie.
Et le monde d'aujourd'hui, ça fait trop peur. On ne sait plus qui donner confiance. J'ai passé sur Facebook, j'ai vu cette histoire ici. Et la sœur a tué son frère à cause des, je pense c'était 2500 $. C'était l'argent des voyages. Et puis le gars là ne mangeait. Le gars même ne faisait confiance à personne. Il ne mangeait que chez sa grande sœur. Et c'est la grande sœur qui l'a empoisonné. Après avoir donné son argent de voyage chez sa grande sœur. Maintenant sa grande sœur lui a empoisonné. Et je regardais, je disais que, hé Seigneur, on fait confiance à qui dans ce monde ici? On peut faire confiance à qui dans ce monde ici? C'est devenu, c'est comme si c'est normal. C'est comme si c'est normal. Et si vous regardez très bien, vous vérifiez toutes les histoires incroyables, vous allez retrouver ceci dans chaque histoire. C'est la personne qu'on fait confiance le plus. C'est la personne qui nous trahit le plus. C'est même la personne qui arrache ta vie. Alors, je donnerai peut-être un conseil que ne fais confiance à personne. Oh. Quelle que soit ta maman, ton papa ou pas, c'est devenu tellement très dangereux dans le monde ici de vivre et de faire confiance même à nos membres de famille. Auparavant, on savait que non, il a été empoisonné, ou bien il a été empoisonné par ses amis, par peut-être ses collègues, mais pas au jour d'aujourd'hui. C'est étonnant que une sœur peut empoisonner sa propre sœur. Un frère peut empoisonner son frère ou bien sa sœur. Un mari peut tuer même sa femme, peut tuer même ses enfants. La femme aussi peut faire pareil. On a vu plein des histoires ici. Alors, ça devient tellement, ça fait peur que je m'assois, je me demande de fois, on va aller jusqu'où avec ces genres d'histoires, avec le monde, la façon dont le monde est en train de partir. On y va où? On va arriver. Le bout là, c'est comment? Ça va être comment? Si le membre des familles commence à s'entretuer entre eux, et cela veut dire que c'est fini. Je me pose la question, Seigneur, c'est la fin du monde ou quoi? Peut-être que c'est la fin du monde. Parce que là, ça ne se faisait pas. On avait des querelles dans la famille, on va se chamailler. Mais il y a un adage dans mon pays qui dit que si la famille est bien dans la raté, cela veut dire que le fil qui tient la famille là, ça peut se lancer même comme de l'élastique comme ça. Mais jamais ça va se déchirer. Jamais. Mais aujourd'hui, ça se déchire. On a tous dans nos familles certains gens qui ne nous parlent pas seulement pour rien comme ça. Vous dormez, vous vous réveillez, quelqu'un est fâché contre vous pour rien. Peut-être, on voit, c'est vraiment la jalousie qui est en train de grandir n'importe comment et dans n'importe qui. Que même ça peut être la personne qu'on partage les lits avec. Que la personne ne vous dit pas, bim, comme ça. Vous êtes déjà dans les cimetières. Vous ne savez pas comment vous êtes retrouvés là-bas. Vous êtes déjà là-bas. Dans les tombeaux déjà. Vous êtes partis. En tout cas, ça fait trop peur. Que les histoires incroyables vous édifient. Que les histoires incroyables vous édifient. Comme je dis toujours, passez sur notre playlist. Du buzz, de l'info. Oui, c'est du buzz, c'est de l'info. Mais les histoires incroyables, en tout cas, ne passez pas. Allez dans chaque histoire incroyable, allez regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vraiment vous aider à savoir qui est à côté de vous. Et surtout à ne pas faire confiance à quelqu'un. Si vous voulez faire confiance, faites-vous confiance et faites confiance à Dieu. Et si vous avez ce qu'on appelle en anglais guts, qui vous dit que non, la personne ici, il faut vous méfier. Méfiez-vous, même si c'est votre maman, même si c'est votre papa, même si c'est votre soeur, votre frère, votre mari, femme, votre enfant, même votre propre enfant. Vous avez vu ici dans les histoires incroyables. Allez regarder, hein. Vous allez voir qu'il y a un enfant qui a empoisonné sa maman. À cause de quoi? Parce que l'enfant là a voulu la liberté de sortir. Et elle pleure même, elle dit qu'elle ne savait pas que non, ça allait tuer sa maman. Elle pensait que sa maman va dormir seulement et elle va se réveiller alors que la maman était morte.
Si votre gâte vous dit qu'il faut vous méfier de la personne, même si c'est votre qui, même si vous aimez la personne là, ce qui fait aussi qu'on aime la personne là plus que nous-mêmes. C'est ça aussi les problèmes. Et on arrive à donner le corps, l'âme, l'esprit, tout. On arrive à donner à la personne là. On s'oublie nous-mêmes. Vous voyez? Et c'est là que le diable entre. Et c'est là que les histoires mauvaises s'effacent. Alors si votre gâte vous dit qu'il faut vous méfier, méfiez-vous de la personne. Oh. Méfiez-vous de la personne. Même si c'est votre qui, méfiez-vous de la personne. À partir de ces histoires, on a vu que la vie est tellement fragile, très fragile. Parmi les histoires fragiles dans le monde ici, la vie est très fragile. Alors méfiez-vous. Surtout quand vous avez des enfants. Vous allez laisser vos enfants petits. Regardez cette histoire ici. La femme a laissé un bébé. Il a tué sa femme lui-même. Et sa femme a un bébé. Vous avez vu le bébé. Elle a laissé un bébé. Elle n'a pas eu même peur, remorse pour le bébé. Que non, comment le bébé ici va vivre sans sa maman. Son propre mari. Qui le tue comme ça. Alors, comme je dis toujours, je répète encore. Allez sur notre playlist. Allez regarder les histoires incroyables. Alors, jusqu'ici, on vous remercie, vous tous qui ont été ici, à nous suivre, à nous écouter, à suivre cette histoire, à suivre nos conseils. En tout cas, merci beaucoup. Et on vous invite encore une fois de plus, si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, et aïe aïe aïe, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Oui, je sais, je suis rare. J'ai des études, j'ai fait des études. Je travaille. J'ai la maison. J'ai des enfants. Donc, c'est trop lourd. Et nous avons notre chaîne Helios 13. Allez aussi là-bas. Là-bas, c'est plus le bruit de béret et tout. Allez sur notre chaîne Helios 13. Allez vous abonner aussi là-bas. Cliquez sur la cloche de notification aussi. Et c'est là, je suis trop chargée, trop occupée. C'est pour cela même, je ne me fais plus voir. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire surprise. Malgré tout, mon nez là a été enflé le matin. Les chats ici décident de me déranger. Les bruits là-bas dehors, les enfants et tout et tout. J'ai dit que non, il faut que j'apparaisse quand même. Et aujourd'hui, je suis là, comme j'avais promis. Et alors, merci encore de nous donner encore la chance, de nous donner encore vos oreilles et d'écouter nos histoires. Et on vous aime beaucoup. En tout cas, comme j'ai dit, allez sur notre playlist. Je répète ça, je sais. Et je sais pourquoi je répète ça. Allez regarder les histoires incroyables, s'il vous plaît. Ça va vous édifier. Ça va vous donner les, comme on dit en anglais, les highlights. Voilà. Donc, on vous remercie encore une fois de plus. Et vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.